Écoutez, avec le petit reste biblique qui s'applique à nous, et je vous signale que le petit reste biblique, c'est un reste saint. S-A-I-N-T. Et par conséquent, nous sommes l'élite de la nation et ne voyez pas d'allusion politique à mes paroles. Par conséquent, nous allons nous plonger dans le chapitre 14 du livre de Jérémie et nous allons voir que et plus je le lis, plus je constate la modernité de ce texte, parce que nous allons être confrontés aux problèmes tout de suite d'écologie. Des problèmes d'écologie. Et vous voyez que nous allons commencer de la manière suivante. Juda est en deuil. Alors Juda, c'est le royaume de Juda. C'est donc toute cette terre qui se trouve autour de Jérusalem. Bien. Et est en deuil. Et nous avons l'image du véritablement. Ça sera très bien, merci. L'image du deuil, c'est-à-dire l'image de la mort. Et l'image de la mort avec. Donc, vous voyez quelque chose qui est tout à fait anormal. Et cette image du deuil appliquée à la terre montre que la création est déréglée, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Et par conséquent, nous sommes avec le problème, effectivement, du dépérissement par manque de pluie. Et nous avons dans mon texte, Juda est en deuil. En fait, ce qui est intéressant, alors il met ces bourgs dépérissent. Mais en réalité, le terme qui est employé, c'est intéressant sur le sens du mot, c'est à la fois les quartiers de Jérusalem qui sont définis par leurs portes. Si vous voulez, c'est comme si on parlait la porte Montmartre, vous savez, les différents, la porte de Châtillon, vous voyez, c'est bon. Et ben on a la même chose. Ah oui, c'est pour ça en fait. Alors, il faut peut-être revenir. Donc, le terme qui est employé est intéressant parce que, vous voyez, on voit les différents quartiers de la ville et non pas qui s'étiolent. Vous voyez, qui s'étiole, on sait très bien ce qui se passe quand on est en état de sécheresse et ça me rappelle effectivement, si vous voulez, le problème de l'eau, le problème de la pluie, avec du coup les portes de Sion, les portes. Ces quartiers ne remplissent pas. Oui. 14, hein. Chapitre 14. Oui, chapitre 14. Chapitre 14. Les maisons, les quartiers, l'organisation sociale ne remplit plus son rôle. Et c'est pour ça qu'on a le mot deuil qui évoque la mort, donc quelque chose qui va au-delà, si vous voulez, du fait divers matériel. Et derrière ce mot deuil, évidemment, il y a une vision théologique qui est le fait que il y a en même temps les bourgs, les quartiers donc des périsses, ils plongent dans l'obscurité. Là, ma Bible traduit, ils sont lugubres. Mais lugubres, ils sont, quand il fait très gris, qu'on ne voit pas de lumière. Alors nous avons déjà, vous voyez, le problème du deuil, le problème du manque de lumière et par conséquent le problème de l'obscurité. Et donc il y a tout de suite à travers la description de cette sécheresse, le déni de montrer que la création ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner.
Ce n'est pas normal. Et par conséquent, ça nous renvoie au début de la Genèse, où la Genèse, c'était fait justement pour que ça marche. Et alors, une chose qui est très intéressante, c'est qu'on nous dit tout de suite, elle s'élève la clameur de Jérusalem. Donc, il y a toute une communauté qui s'inquiète, mais le vocabulaire qui est employé veut nous faire aller au-delà du phénomène sécheresse, nous montrer que dans le projet de Dieu de la création telle qu'il a voulu, et bien là, il y a quelque chose qui est cassé et qui ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas, bon, et ensuite, nous avons un détail. Et du coup, ça ne fonctionne pas non plus du point de vue de la vie sociale. Nous avons les notables, au verset 3, on voit le petit peuple à la corvée d'eau. Arrivé au mar, on ne trouve plus d'eau, on s'en retourne, les récipients vides. Alors, les notables, c'est tout à fait un terme du 19e siècle, qui n'est plus du tout à la mode. On parlait de la République des notables, de la 4e République, etc. Bon. En fait, ce qui est intéressant sont les puissants, les gens qui tiennent le haut du pavé. Alors, transposons l'élite du gouvernement, qui envoie le petit peuple à la corvée. Alors c'est... Voilà, vous voyez, nous avons sous les yeux la description d'une société à deux vitesses, avec une société de classe. Ce qui n'est pas non plus, ce qui n'est pas du tout dans l'ordre des choses de la création. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'avait voulu. Et vous voyez que sous Jérémie, c'est déjà justement dénoncé. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons au verset 4, justement, la conséquence sur les animaux. Au verset 4, à cause du sol craquelé, faute de pluie, les paysans sont embarrassés, décontenancés, et dans la nature, la biche met bas et s'en va, car il n'y a plus d'herbe. Et le mot herbe, dans ma Bible, ils traduisent il n'y a plus de verdure, il n'y a plus d'herbe. Et le mot herbe nous renvoie évidemment à la Genèse, au chapitre 2 de la Genèse au verset 5. Il n'y avait pas encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Donc vous voyez comme c'est intéressant parce que nous avons ce rappel justement de la pluie qui va donner l'herbe. Et je me souviens, il y avait un été où il y avait eu une sécheresse terrible en France, et j'étais en Saône-et-Loire, dans un endroit où on élève la viande de Charolais, les bœufs de Charolais, et la une du journal local, c'était un drame, parce que le taureau qui avait eu le prix au concours agricole, au Salon de l'agriculture à Paris, était mort parce qu'il manquait d'herbe et il avait, avec ses sabots, brouté de la terre. Et du coup, il avait une indigestion et il était mort. Et c'était vraiment... On avait sous les yeux vraiment l'échec, la catastrophe que représentait la mort de cet animal. Mais vous voyez, c'était exactement ce qui nous est décrit ici. Et en même temps, nous avons... C'était en 1976, j'imagine. La Bible ne le cite pas, mais à l'époque, nous avons inventé l'info-sécheresse. Vous voyez, ça correspond effectivement, les notables. On voit le petit peuple à la corvée. Ça illustre tout à fait ça. Si je puis me permettre, en tant que chasseur, rebondir sur ce que vous avez dit, la biche. Oui. L'année dernière, qui était une saison assez sèche, pour les cervidés, je ne sais pas, mais pour les chevreuils, toute la population a souffert, et notamment les très jeunes. Oui. Les très jeunes Ah ont oui. trouvé de nombreux cadavres
De chevreuil. de chevreuil. Oui. Et vous voyez. Pas dans toutes les régions, mais Oui, 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 ceux oui. qui seraient- ceux- les propriétés qui étaient au bord de rivières ont peut-être pu avoir une alimentation en eau suffisante, mais moi je suis dans une zone où il n'y avait pas de rivière et nous avons découvert une bonne dizaine de chevreuils qui sont morts à 30 km à la ronde. Ah oui. Oui. Alors, vous voyez, c'est très intéressant d'avoir des réflexions comme ça pour montrer à quel point ce texte est vivant et comme il nous dit quelque chose. Et en même temps, du coup, il y a en même temps, avec cette image du dérèglement de la nature, qui entraîne le dérèglement donc des rapports sociaux, puisqu'il y a les notables et le petit peuple. Alors cette expression du petit peuple, les mots hébreux, le mot hébreu qu'on a traduit par notable, ce sont les hommes forts, costauds. Bon. Et ce qu'ils traduisent par le petit peuple, le terme hébreu signifie des adolescents qui n'ont pas fini leur croissance. Alors vous voyez, vous avez d'un côté, je dirais, le héros grec tout musclé, vous prenez une belle statue d'homme grec, et puis un petit, je pense à la statue de Donatello, le frêle David, vous voyez, à côté, pour bien montrer la différence entre les deux. Et cette expression, le petit peuple, je crois que je me souviendrai toujours d'un mariage en province, qui était à la fois très joli et très sympathique. Et puis, j'avais un voisin qui m'avait dit je ne vais pas beaucoup vous parler parce que je suis sourd. Je me suis dit, ça commence bien. Puis de l'autre côté, il y en avait un autre qui me dit mais je ne parle qu'anglais. Je lui dis, mais vous savez, je comprends l'anglais, je peux aussi vous parler. Et en face de moi, c'était encore pire, c'en est un qui avait toujours à la bouche, vous comprenez, le petit peuple ne comprend rien. Ça a été... voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que nous voyons dans ces quelques versets, on a une scène qui est vivante. Et ce que vous dites sur les cadavres de chevreuil, sur ce manque de pluie, illustre admirablement voilà, ce texte. Plus l'impôt sur la sécheresse, donc tout y est. Et ce qui est intéressant, c'est que cela nous amène, vous voyez, au verset 7. Et là, on va changer, on va entrer dans la conséquence de cette situation, et nous allons avoir Jérémie qui, en son nom propre, va faire un acte de contrition. Et il va dire « si nos péchés », c'est-à-dire qu'il va prendre cette fonction de serviteur parce qu'il accepte de porter les péchés de tout le monde. Et par conséquent, il accomplit sa mission en assumant lui-même, comme Jésus le fera, la faute collective de tout le monde. Et c'est pour cela que c'est très intéressant, parce que nous avons ces quelques versets, et nous allons voir que dans son acte de contrition, alors quand on va se confesser, on vous dit récitez votre acte de contrition, et moi j'ai oublié l'acte de contrition depuis longtemps. Alors, il y avait un prêtre qui m'a dit, mais récitez votre acte de contrition. J'ai eu le malheur de lui répondre, mais vous savez, il y a les psaumes de contrition. Il n'a pas du tout apprécié ma réponse. Donc, il a récité lui-même l'acte de contrition et il m'a dit, vous répéterez après moi. Bon. Bien sûr. Voilà. Alors, cet acte de contrition, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se compose de quatre sentiments. Premièrement, un acte de foi. Deuxièmement, la confession, l'aveu. Troisièmement, un appel. Et quatrièmement, et c'est ça ce qui est très intéressant, un reproche que l'on fait à Dieu. Donc nous allons voir la prière intime de Jérémie et nous allons voir comment il est très libre
très libre dans sa prière. Alors, il dit en particulier, alors, nous avons, si nos péchés témoignent contre nous, agis Seigneur pour ton nom. Donc, c'est ça l'acte de foi. C'est pour ton nom, quand je dis cela, c'est comme quand je dis que ton nom soit sanctifié dans le Notre Père, voyez. Donc je commence par un acte de foi. Ensuite, nous avons la confession qui est au verset 7. Si nos péchés, effectivement, il reconnaît nos péchés, nous ne cessons de te renier, envers toi, nous sommes fautifs. Donc il y a bien un aveu, nous avons péché. Et ensuite, il y a du coup un appel au verset 8, espoir d'Israël. Et par conséquent, avec le terme espoir, c'est la mikva en hébreu, c'est un terme très lourd qui est... le mot espoir n'est pas suffisamment fort. C'est à la fois, je dirais que c'est le mélange de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous, on a des catégories mentales, on a tout un vocabulaire, et l'intérêt du texte hébreu, c'est de pouvoir passer, d'exprimer, vous voyez, nous, on parle de la foi, de l'espérance et de la charité, ben, c'est un seul mot en hébreu, la mikva, c'est-à-dire l'espoir, bon, espoir d'Israël, toi qui sauves au temps de l'angoisse, et je fais un reproche. Et je reproche à Dieu, et je lui dis, je vais lui poser la question en lui disant, pourquoi est-ce que tu vas te comporter? Quel est ton comportement? Et vous voyez que dans ma prière, et ça c'est très intéressant pour nous du point de vue spirituel, c'est d'oser faire des reproches à Dieu. Et il va être très précis parce qu'il va prendre 4 comparaisons. Et vous voyez, le texte, il est très précis. Il commence. Pourquoi te comporter comme un étranger au pays? Te comporter, l'étranger, en fait, l'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs et que l'on repousse. Nous ne voulons pas de toi. Et dans le fond, cela veut dire qu'on ne se connaît plus. Donc, pourquoi te comporter comme un étranger? Ensuite, nous avons une deuxième comparaison, comme un voyageur qui fait un crochet, même la nuit, pour se détourner de l'endroit où il ne veut plus revenir. Donc, vous voyez, c'est très concret. Il y a des endroits où on n'a plus envie de repasser parce qu'on y a de mauvais souvenirs. C'est très humain, hein. Bon. Ensuite, ce qui est intéressant, pourquoi au verset 9, te comporter comme un homme ébranlé? Alors, l'homme ébranlé, c'est l'homme qui a reçu un coup sur la tête et qui, du coup, est sur le point de vaciller, de perdre connaissance. Donc, vous voyez cela. Et enfin, et vous voyez qu'il y va fort dans sa prière, comme un héros, comme un homme, comme un héros impuissant. Donc, tous les griefs que l'on a contre Dieu, qui auraient dû agir autrement, qui devraient répondre, etc., eh bien, vous voyez qu'ils sont exprimés. Et je pense que c'est très éclairant pour nous dans notre prière, de pouvoir exprimer de manière aussi virulente, parce que les images, elles sont fortes, et oui. Pardon, je vais terminer votre phrase. Bon, Jésus a dit à sa passion, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Hein, c'est une parole c'est que ta terrible. volonté soit faite. Oui. Comment Juste après, c'est que ta volonté soit faite. Oui, Oui. d'accord. Mais enfin, n'empêche qu'il a quand même dit ça. Hein. Il a eu un fort sentiment d'abandon. Oui.
C'est tragique, ça. Oui, oui, oui. Mais vous voyez, oui, c'est ça. Et alors, ce qui est très intéressant, alors ça, c'est que je me suis reportée à justement mes vieux livres de théologie et qui montrent à quel point Jérémie est le premier prophète à exprimer des sentiments personnels. Là, il dit, il va, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui nous est proche, parce qu'il exprime nos doutes. Et par conséquent, dans cette prière, c'est magnifique, parce que vous voyez ces quelques versets, c'est vraiment une vraie confession. On a le sentiment que c'est une vraie confession, et avec et donc la description qui est faite, c'est tout le contraire de l'alliance. Hein, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple, etc. Ben non, les faits démontrent le contraire. Et pourtant, à la fin, le dernier verset, qui est le verset 9, « Pourtant, Seigneur, tu es au milieu de nous, ton nom a été proclamé sur nous, ne nous abandonne pas. » Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est le texte hébreu dit « Toi, à l'intérieur de nous-mêmes, Seigneur, notre Dieu. » Alors le texte est très condensé, c'est le génie de la langue hébraïque qui condense, et là, tu es au milieu de nous, tu es l'expression en hébreu, tu es à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous voyez à quel point c'est intéressant pour nous, parce que dans notre prière, dans notre dialogue avec Dieu, c'est exactement, nous avons le reflet de notre propre prière, qui se termine par un acte de foi. Donc, voilà la première partie de ce chapitre 14. Et vous voyez à quel point ce sont des textes qui sont très abordables et très compréhensibles. Alors, ensuite, nous allons avoir la deuxième partie. Et nous allons avoir la deuxième partie, à partir du verset 10, qui va être un dialogue entre Dieu et son prophète. Et Dieu va dire, n'intercède pas, ne prie pas pour son bonheur. Dieu est vraiment donne le sentiment qu'il ne veut plus entendre parler d'eux. Le verset 11, le Seigneur me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple, je ne souhaite pas son bonheur. Alors, nous, ça c'est bien du vocabulaire théologique qui passe absolument plus auprès des jeunes. Intercéder. Alors, c'est comme si un de mes enfants m'avait dit intercède auprès de papa pour qu'il ne fasse pas ceci ou ne fasse pas cela. Bon. Mais en fait, le terme qui est employé, c'est prier. Et c'est en hébreu, ne prie pas pour son bonheur. Et le texte est ne prie pas pour son bonheur. Et rappelez-vous, au chapitre 17, dans la prière sacerdotale, dans l'évangile de Saint Jean, je prie pour ceux que tu m'as confiés, je ne prie pas pour le monde. On a ça dans la prière sacerdotale, au chapitre 17 de Saint Jean. Je prie pour ceux que tu m'as confiés, je ne prie pas pour le monde étant l'univers extérieur, avec cette idée, si vous voulez, que les chrétiens sauvés par le Christ sont comme le levain dans la pâte, vous voyez. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons justement cette image, n'intercède pas, avec la question
où est la vérité? Parce que nous avons un véritable dialogue. S'ils jeûnent, je n'écoute pas leurs plaintes, parce que s'ils jeûnent, je sais très bien qu'ils le font tout en tapant leurs voisins et tout en étant méchants. Donc le jeûne n'a plus de sens s'il n'est pas vécu avec une véritable charité à l'égard du voisin. Bon, ensuite, et jeudi, donc c'est Jérémie qui reprend la parole, et je dis, mais Seigneur Dieu, mais les prophètes, c'est-à-dire parce que Jérémie, il est prophète parmi les prophètes, il y en a d'autres qui se déclarent prophètes, mais les prophètes, les autres disent, mais il n'y a pas de problème, Dieu est avec nous, bien sûr qu'on va s'en sortir, etc. Et on voit, on touche du doigt là, la solitude de Jérémie, qui du coup va se poser la question, mais est-ce que je suis bien le bon prophète? Est-ce que je remplis bien ma mission? Puisque autour de moi, ceux qui se disent prophètes disent le contraire de ce que je dis. Vous voyez? Donc c'est très intéressant parce que nous touchons du doigt les problèmes de division à l'intérieur. Division, alors je ne vous fais pas le dessin avec tout ce qui se passe actuellement, avec les évêques américains, avec les évêques africains, avec les évêques du Maghreb. Ça, je crois que je vous l'ai raconté, que il y a un dominicain que je connais qui a participé au synode et qui a dit à quel point il avait été frappé de voir que pour les évêques américains et les évêques d'Europe occidentale, le problème c'était LGBT. Bon, c'était ça le problème. Et pour les évêques africains, le problème c'est la polygamie. Hein, donc, vous voyez, deux extrêmes. Alors, il y a eu le fameux texte du pape Fiducia Supplicans, qui a suscité beaucoup de polémiques, et les évêques africains ont dit c'est impossible à appliquer chez nous, où nous sommes confrontés au problème de la polygamie en permanence. Et les évêques maghrébins, c'était d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, etc., ont dit, chez nous, le problème se pose et nous sommes prêts à accorder ce genre de bénédiction. Donc, pour vous montrer, illustrer, si vous voulez, ce problème d'opinions différentes. Voyez. Et là, nous avons dans le texte Jérémie, mais les autres prophètes disent, disent, vous ne verrez pas, je vous donne une prospérité assurée. Et le Seigneur me répondit, c'est un mensonge. Alors la Bible met la Tob traduit pour que ce soit très compréhensible, c'est faux. Le terme qui est employé, c'est un mensonge. C'est un mensonge que les prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai rien demandé, je ne leur ai pas parlé. Fausse vision, imagination, mirage, trouvailles fantaisistes, tel est leur message prophétique. Vous voyez le problème du discernement, le problème de la difficulté pour voir. Et par conséquent, il y a ici un problème. Et par conséquent, tu leur diras cette parole au verset 17. Mes yeux fondent en larmes, nuit et jour. Et par conséquent, nous avons exprimé là les larmes de Dieu. Mes yeux fondent en larmes, ce qui nous renvoie à l'image de Jésus qui pleure sur Jérusalem. En voyant, vous savez, à un moment, il voit effectivement Jérusalem et il pleure. Et par conséquent, nous avons ici cette image de mes yeux fondent en larmes nuit et jour, et par conséquent, pour ton nom, n'avilis pas le trône de ta gloire. Et par conséquent, la question se pose de cette rupture de l'alliance, rupture cosmique, rupture dans la société. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que ça pose la question de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais, si vous voulez, nous, il y a un événement
qui a changé les choses, c'est que le Christ est venu pour nous sauver. Voyez, mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on peut se projeter pour voir spirituellement, pour faire nôtre cette prière de Jérémie. Et à la fin, alors, de ce chapitre 14, à partir du verset 20, on reprend justement un acte de contrition. Et alors, vous allez me dire, mais ce chapitre, il est très mal compris, très mal construit. Nous avons les versets 7, 8 et 9 qui était déjà cet acte de contrition, et puis là, à partir du verset 20, et ça recommence, encore un acte de contrition. Alors, c'est intéressant parce que ce côté répétitif, très mal construit, etc., est très révélateur de la manière dont le texte de Jérémie a été édité. Il y a eu dans l'histoire un homme qui s'appelait Jérémie et qui avait un secrétaire qui prenait en note ce qu'il disait. Puis cela nous a été transmis. Ça a été transmis avec différents témoins. Et ensuite, il a fallu ce qu'on appelle éditer un texte. Alors, je ne vous raconte pas, ça a été ma carrière professionnelle pendant 30 ans au CNRS, les problèmes des éditions de textes anciens. Alors, je vais vous raconter, il y avait un prêtre qui était un chanoine, très gentil, vraiment très gentil. Et son grand bonheur, il devait avoir 55 ans à peu près, et son grand bonheur, c'était dans les années 70, avec des techniques qui ne sont plus qui ont disparu, c'était de venir consulter des microfilms, des manuscrits qui étaient répartis dans les bibliothèques du monde entier. Bon. Et donc, il arrivait à la section latine. Gentiment, il nous apportait du thé de chez Mariage. Alors, on était très, très contents. Et on lui apportait ses microfilms. Et il était toute la journée en train de regarder sur ce qu'on appelait des appareils de lecture pour identifier à travers 500 manuscrits, pour reconnaître les endroits où ces manuscrits avaient été copiés, de quel monastère avait-il été copié, vers quel monastère avait-il été recopié. Donc il faisait un puzzle de tous ces microfilms, etc., pour reconstituer ce qu'on appelle le stemma, c'est-à-dire l'arbre généalogique, pour retrouver le premier manuscrit à partir duquel les autres avaient été recopiés. Et c'était son bonheur. Alors, à chacun son bonheur. Mais vous voyez, c'était très intéressant parce que ça montre la difficulté pour organiser un texte. Nous, maintenant, alors évidemment, d'abord, les appareils de lecture sont partis à la casse depuis longtemps. Je crois que les microfilms, on les a gardés comme des reliques, vraiment comme des reliques. Et maintenant, si vous voulez, on fait des copier-coller, on a sur son ordinateur je ne sais combien d'images en même temps qu'on peut organiser. Mais pour vous montrer que le souci qui a présidé à l'organisation de ces textes, c'était de tout garder. Ça me fait aussi se souvenir aussi d'une scène, c'est pour vous montrer l'état du CNRS dans les années de transition, les années 90. Nous possédions, dans le laboratoire où je travaillais, qui était le plus gros laboratoire de sciences humaines, nous avions un hôtel particulier, avenue d'Iéna, entre l'ambassade d'Égypte, l'ambassade du Qatar et l'ambassade d'Iran. C'était du temps où le CNRS était riche. Bon. Et il se trouve que les gens se plaignaient parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce que ceci, parce que cela. Puis est arrivé un nouveau directeur qui avait décidé de mettre un petit peu d'ordre et de mettre un petit peu de dynamisme. Et puis, alors qu'il y avait plein de vieilles chartistes auxquelles il fallait surtout pas toucher à leurs affaires, enfin, c'est un ramassis de vieilles filles, absolument. Heureusement que Geneviève n'est pas là. Oui, non, mais c'est pour ça que je peux dire ça. Pour ça que je peux dire cela.
Elle n'était pas vieille fille. de toute façon. Ah, non, non. Et puis, elle menait de main de maître. Elle avait 150 personnes sous ses ordres, hein, Geneviève. Bon. Et puisque nous travaillions justement en relation avec elle. Et alors, ce monsieur dit, ben, écoutez, on va rationaliser l'espace. Alors, nous sommes dans cette pièce. Eh bien, on va commencer par ce bureau-là. Alors, à qui appartient ce bureau? Alors, il y a finalement quelqu'un qui dit, ah, c'est à mademoiselle Intel. Mademoiselle Intel, mais elle ne fait pas partie du personnel. Oui, mais elle continue à venir travailler. Ben oui, c'est très gentil, mais on ne va pas garder un bureau pour quelqu'un qui est à la retraite, qui vient quand il a envie de venir, etc. Et tout était comme ça. Et vous voyez, tout était figé. Alors le problème, c'était qu'est-ce qu'on peut jeter? Qu'est-ce qu'on ne peut pas jeter? Et dans le texte de Jérémie, on garde tout. Ce qui vous explique ces répétitions, le fait qu'on revienne, le fait de ceci, le fait de cela. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça nous montre aussi que derrière, il y a des gens qui ont travaillé pour que ces textes nous soient transmis. Voilà. Voilà pour le chapitre 14. Alors, est-ce que cela suscite vos interrogations? Ce chapitre 14. Pas une interrogation, mais c'est d'actualité ce que vous dites, les archives pendant 30 Ah, mais ans, oui. je pense, Oui. le réflexe de tout archiver, le moindre flyer qui se Oui. fait, la moindre affiche Oui. a été stockée, et aujourd'hui il y a une saturation, puis tous ces documents numériques Oui. qui arrivent, je crois que c'est encore le monde des archives, c'est peut-être une grande interrogation. Que doit-on garder? Oui. Et quel est l'objectif? Oui, bien sûr. C'est pour donner un reflet d'une époque, mais qui a un reflet sans que ce soit une mémoire exhaustive. Voilà, exactement. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, ça nous permet de comprendre les répétitions, les reprises. J'avais un professeur qui me disait, vous comprenez, la Bible, c'est un millefeuille. C'est-à-dire qu'on entasse. Moi, Voilà. Oui. Il y a une chose qui me gêne un peu. Quand on voit que Dieu dit au peuple, en fait, vous ne pratiquez pas les commandements, vous me rendez hommage, vous Oui. faites tout ce qu'il faut, mais vous ne pratiquez pas ce que vous dites. Hein. Bon. Ça, d'accord, ça nous parle. En revanche, il y a une chose qui me gêne un peu, c'est que le peuple d'Israël paraît attribuer la sécheresse à la vengeance de Dieu. Alors, c'est une vision un peu, Oui. un peu magique, disons, dont je me demande d'ailleurs si elle n'est pas encore. Oui. Moi, quand j'étais jeune. Oui, ça, les 4 temps. Ben Il y avait la prière des rogations, il y avait la prière des 4 temps, Voilà. et toute la vie agricole était. Il y avait des prières, effectivement, oui. pour cela. C'est ça, pour les moissons, pour. Oui, Étant enfant, j'ai souvenir, oui, le prêtre se déplaçait Ah oui. dans plusieurs secteurs de la oui, pour attendre une brève prière et bénir. oui, ah oui, oui, absolument. Mais la bénédiction a un sens, c'est vrai, mais je crains que dans notre esprit, l'esprit de beaucoup, il y ait la conception d'un Dieu magique. Tout à fait. C'est ce que je ressens moi les Pour semaines de Saint-Vincent. Oui. Ah ben oui. Parce que les prières, la prière eucharistique, la prière, comment dire, la prière universelle, pardon, Oui, elle tourne un petit peu en rond autour de ben oui. Oui, Mais- c'est un peu vrai, ce c'est Dieu vrai. magique. Oui. Non, mais si vous voulez, la seule réponse à cela, c'était le projet de la création. Alors, je sais bien que le récit de la Genèse est un récit mythique, bon, que ça ne s'est pas passé en 6 jours. Mais vous voyez, c'est par rapport... pourquoi Dieu a-t-il donné la vie? Oui. Et pour Alors, pour revenir aux origines. oui, pour d'accord, revenir ouais. aux origines. Voilà. Alors, je vous propose de passer, parce que quand même, je m'inquiète beaucoup, ah oui,
oui, de commencer le chapitre 15, parce que nous allons là voir que ce chapitre 15, Dieu ne compatit plus à la souffrance d'Israël, et nous allons voir qu'il y a justement sa grande question au verset 5, qui donc a pitié de toi, Jérusalem, qui a pour toi un geste de sympathie, et à ce moment-là, il y a au verset 8, quelque chose qui est très intéressant. J'ai rendu ces veuves au verset 8 du chapitre 15, j'ai rendu ces veuves plus nombreuses que les grains de sable sur les plages. Et nous avons là le contraire de la bénédiction. Et d'autre part, avec cette image justement de le sable, qui était l'image au contraire de l'abondance infinie. Et nous avons, vous allez me dire, mais pourquoi il précise le sable de la mer? Mais parce que derrière le mot mer, le sable de la mer, la mer est une figure de mort dans le langage biblique, parce que les Hébreux ne sont pas des marins. Et contrairement à la littérature grecque, où les Grecs, Ulysse, heureux qui comme Ulysse, voilà, pour lesquels ils s'entendent avec la nature, avec les vents, avec les flots, il faut bien savoir que la mer est une figure de mort. Et dans l'Apocalypse, on a une image pour nous montrer la figure du mal absolu. C'est une femme qui est assise à côté de la mer. Alors, je ne dirais pas que c'est la petite sirène du Danemark, mais vous voyez, dans la vision biblique, dès que l'on parle de la mer signifie la mort. Et on est très loin du romantisme de la mer qui est jolie, qui ceci, qui cela. Il y a donc cette image, et vous voyez ces images très fortes. J'ai rendu ces veuves aussi nombreuses que le sable de la mer. C'est bien montrer que ce rêve d'une unité avec Dieu, d'un monde en paix, d'un monde où tout le monde s'entend, c'est vraiment relève de l'utopie. Et ça me fait penser, il y avait une encyclique, je crois que c'était sa deuxième encyclique de Benoît XVI, qui était assez extraordinaire parce qu'il expliquait que dans la vision marxiste, on avait tout organisé pour que normalement, si tout avait été bien, si tout avait fonctionné normalement, tout le monde aurait dû avoir de quoi vivre correctement, métro, boulot, dodo, mais dans de bonnes conditions. Hein. Et Benoît XVI expliquait que, bon, supposons que la société fonctionne très très bien, que l'économie, le travail, tout ça fonctionne admirablement. Mais c'est que le cœur humain, n'empêchera pas qu'on soit jaloux de l'autre, ou qu'on aime quelqu'un d'autre, et il expliquait très bien que la liberté humaine, le cœur humain, l'être humain ne sera jamais dans cette société qu'il pourra organiser comme il l'entend. Comme si le pouvoir de créer une société idéale et bien heureuse dépendait de nous. Alors, ici... Du coq à l'âne, mais oui. Jésus qui marche sur la mer, en fait, ça oui, veut dire qu'il marche sur exactement, la mort, en fait. Exactement, tu vois, il marche sur la mort. Il marche sur la mort, et Pierre qui vient vers lui commence à douter et s'enfonce, et Jésus lui tend la main. Et du coup, on a cette image qui n'est pas dans l'Évangile, mais qui a été reprise et que l'on récite dans le Credo. Il est descendu aux enfers. Et ça a été repris, beaucoup représenté dans les miniatures au Moyen-Âge. On a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que Jésus descend aux enfers pour aller chercher Adam. Oh, il y a le jour où on fera un voyage en Italie,
ça pourrait arriver. Enfin, Ça serait bien. Ben, il y a déjà Assise au mois de juillet. le jour où on ira à Florence, Florence, le rêve. on pourra voir effectivement, mais sans aller jusqu'à Florence, je signale qu'on pourra aussi aller jusqu'à Bourges, où effectivement on a, Pourquoi pas autant rester en France. Hein. on a Jésus qui descend aux enfers et qui attrape par le poignet, et il y a ces enlacements, justement, qui attrape Adam par le poignet, et Adam tient Ève derrière lui, et puis ensuite arrive Abel, et on a comme ça toute une procession des élus que Jésus va chercher, justement, voilà. Et effectivement, c'est cette image de marcher. Quand Jésus marche sur les eaux, c'est pas pour jouer aux fantômes, c'est pour montrer il a vaincu la mort. Voilà. Donc, je voudrais reprendre aussi, nous allons voir, aborder un chapitre particulier parce que nous allons voir ce que l'on appelle les confessions de Jérémie. Alors, Chapitre 15, à partir du chapitre 15. Mais les confessions de Jérémie, ce sont des textes particuliers, tout à fait spécifiques de Jérémie, et il y en a, je vais vous donner les références parce que ce sont des textes qu'on va voir. Alors, nous avons au chapitre 11, si vous voulez noter, les versets 18 à 23. Ce chapitre 11, on l'a déjà vu ensemble, et ça va vous rappeler quelque chose, comme un agneau mené à l'abattoir. Hein, voilà. Ça, c'est le chapitre 11. Au chapitre 12, que l'on a vu aussi, les versets 1 à 6, « Seigneur, je voudrais discuter avec toi, pourquoi les démarches des méchants réussissent-elles » bon. Le chapitre 15, qui est le chapitre que nous allons étudier, va nous rappeler exactement le Job. Pourquoi est-ce que je vis ? Les versets 16 et 17. Pourquoi est-ce que je vis ? Nous avons ensuite le chapitre 17, les versets 14 à 18. Seigneur, guéris-moi, je suis malade. Ensuite, le chapitre 18, les versets 18 à 23, où nous entendons les paroles des ennemis de Jérémie. Allons mettre au point les pièges pour faire tomber Jérémie. Vous voyez, comme les chefs des pharisiens. Alors, figurez-vous que c'est intéressant parce que le père Arnaud, qui ne nous avait rien dit, a commenté l'évangile toute la semaine sur Radio Notre-Dame. Il aurait dû nous le dire, hein, moi j'aime bien ces Oui, homélies. et moi aussi, à 20 minutes d'intervalle. Oui, à 20 minutes d'intervalle. Et j'ai vu qu'on se complétait très bien. Donc, je dirais que c'est un modèle d'ecclésiologie. Et à propos il a commenté ce texte où c'est à la synagogue. Il y a un homme qui a la main droite qui est desséchée, savoir est-ce que oui ou non Jésus va le guérir. Et il pose la question, est-il permis, oui ou non, de faire du bien le jour du sabbat. Et Jésus, qui justement les regarde parce qu'il est navré de leur endurcissement et de leur colère. Et donc il guérit l'homme. Et puis il a en même temps posé la question, mais dans le fond, vous croyez à quoi ? Que signifie le sabbat pour vous ? Est-ce que c'est pour faire le bien ou tuer. Et alors, et à la suite de quoi, eh bien, les gens qui étaient à la synagogue se réunissent pour savoir comment ils allaient faire tomber Jésus. Vous voyez ? Et nous avons la même chose, donc au chapitre 18 de Jérémie, les directives contre lui. Et puis, nous avons au verset 20,
Du chapitre 18. Nous avons d'abord le chapitre 18, donc les versets 18 à 23, faire tomber Jérémie dans un piège, s'organiser pour le faire périr, pour le faire taire. Bon. Et puis au chapitre 20, les versets 7 à 13, Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Et je fais des reproches à Dieu en lui disant, moi je t'ai fait confiance et puis tu n'as pas répondu. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces textes ont en commun de révéler l'intime de Jérémie dans son cœur à cœur avec Dieu, dans sa prière la plus profonde et la plus personnelle. Et par conséquent, c'est un modèle humain. Et c'est la première fois, on n'imagine pas Abraham, on a vu Abraham discuter, mais si j'en trouve 45, si j'en trouve 40, etc. Mais là, on a quelqu'un qui nous livre ses doutes, qui nous fait partager ses doutes, la remise en question. On se dit souvent, mais les saints, ça marche tout seul, etc. Ils sont en phase directe avec l'Esprit Saint. Ben, pas du tout. Et c'est ça ce qui est intéressant de voir. Et par conséquent, l'originalité de Jérémie, c'est qu'il transforme le discours prophétique pour introduire sa propre complainte, si bien que quiconque peut s'approprier ses propres paroles pour les adopter dans notre prière. C'est en cela que Jérémie est très humain et que vous voyez bien qu'on peut utiliser ses paroles, qu'on peut suivre sa démarche, qu'il peut être pour nous un modèle. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, ces plaintes, ce qu'on appelle les confessions de Jérémie, confession au sens où je confesse, c'est-à-dire le verbe confideo, c'est-à-dire j'affirme avec foi. C'est ça ce que ça veut dire, confesser. Alors nous, tout de suite, on pense à confession, la confession des péchés, le confessionnal, etc. Mais le mot confesser veut dire affirmer sa foi. C'est ça ce que ça veut dire. Donc. Et par conséquent, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces confessions de Jérémie, où il va se livrer et dire ce qu'il pense, eh bien, en fait, on retrouve dans la littérature mésopotamienne, donc une littérature encore plus ancienne, on trouve aussi des grands poèmes de justes, souffrants, qui n'ont pas la révélation de Dieu, mais qui posent la question de leur souffrance humaine. Pourquoi souffrons-nous? Qui était aussi la problématique du livre de Job. Absolument. Voilà. Et par conséquent, je commence juste ça, à partir du verset 10, nous avons cette image, quel malheur, ma mère, que tu m'aies enfanté. Et vous voyez, nous retrouvons le problème de Job. Mais pourquoi est-ce que je suis en vie? Et pourquoi est-ce que ça serait beaucoup mieux que je sois mort et que je n'ai jamais existé? Au verset 10. Quel malheur, au chapitre 15, au verset 10, quel malheur, ma mère, que tu m'aies enfanté, moi qui suis tout le pays, l'homme contesté et contredit, je n'ai ni prêté ni emprunté, et tous me maudissent. Et nous avons d'ailleurs exactement la figure de Jésus, moi qui suis pour tout le pays, l'homme contesté et l'homme contredit. Alors, vous voyez à quel point c'est aussi les positions dans lesquelles se trouve le chrétien dans la société actuelle. Il faut admettre le doute. Il n'y a pas de vraie foi sans doute. Sans doute, il n'y a pas de vraie foi sans question. La question fondamentale, enfin, c'est la vie personnelle. Oui, bien sûr. Je crois que. Bien sûr. Je pense il ne faut pas s'en vouloir de s'interroger. Non, pas du tout, au contraire. C'est en cela que ce texte est encourageant, parce qu'il nous permet d'exprimer cela. Et de dire, justement, de dire à Dieu cela. Et vous voyez que c'est exprimé avec virulence, avec force. Sauf que l'Église, quelquefois,
un peu trop tendance à affirmer des choses. Mais oui. Et c'est pour ça que moi, je me retrouve beaucoup là-dedans. Oui. Enfin, l'expérience, c'est vrai que quand on vieillit, on se rend compte qu'autour de soi, les gens qui avaient vraiment la foi du charbonnier, ben, à l'épreuve des épreuves, si j'ose dire, Oui. il y en a qui tournent complètement le dos et qui veulent plus en entendre parler. Mais oui, Et finalement, on est surpris oui, oui. qu'un certain nombre de personnes, justement, qui se posaient pas Oui. mal de questions et qui n'avaient pas la foi du charbonnier, eh ben, résistent mieux. Enfin, leur foi résiste mieux aux épreuves. Bien sûr. Oui. Tout à fait. Oui. Et- Je vais Enfin, reprendre par la expérience parole, mais- personnelle, Oui. je trouve Ben, je qu'on crois voit que- pas mal. Pardon Isabelle. Non, pardon, c'est Oui. tout. Non, c'est tout. Non. Non, je m'excuse de reprendre la parole, mais je crois que notre foi ne nous évite pas les épreuves. Non. On l'a vu avec Job, on le voit Oui, avec avec Jérémie. Jérémie. Oui. Et que vous voyez, et vous touchez du doigt le problème, c'est que ces textes-là nous ouvrent sur une liberté intérieure. Je dirais que c'est presque en contradiction avec, je dirais, un certain vocabulaire trop dogmatique. Ça nous aide à les affronter. je Voilà. crois, notre foi. Oui. Ça nous aide à avancer, je crois, mais Oui. ça ne dispense pas du tout des épreuves. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais on peut dire, en fait, ça recoupe même un certain nombre de réflexions de Yves Marfin, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours. En fait, Dieu n'empêche pas le mal, mais il nous aide à combattre le mal, en fait. Ça me fait penser, ma sœur, qui est très chrétienne, et très ouverte, a envoyé à ma petite fille une carte postale. Ma petite fille a 10 ans, hein. Une carte postale, et alors c'était une petite fille qui avait une boîte à outils avec des quantités d'instruments, et puis il fallait passer un pont. Et alors elle lui dit dans la carte, eh ben, écoute, regarde ce que ça te suggère. Puis quand même, comme elle voulait lui suggérer, elle dit, ben, moi je pense que tu vois, Dieu c'est un peu ça, en fait, il va pas construire le pont, mais il va donner tout ce qu'il faut pour construire le pont. Ah, c'est Et bien ben, ça. et C'est joli vrai, comme image. oui, et je pense que c'est assez vrai. Et il y a des tas de gens qui ont la foi, et ils ont des épreuves comme tout le monde, hein, et puis Jésus-Christ est mort, franchement, on se dit que s'il suffisait d'avoir la foi pour pas mourir, pour pas souffrir. Mais en revanche, on a probablement la grâce de souffrir, mais de supporter la souffrance. C'est aussi ce que dit Sainte Thérèse. Hein, Oui, mais c'est- chaque jour, Dieu me donne la Voilà. force pour chaque jour. voilà, et Ouais. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de Oui. ce jour. Non, te donne-nous aujourd'hui. ça, non. c'est un peu une idée un peu différente, si je peux me permettre. Non, mais, Oui, C'est une idée un peu différente. Mais c'est vrai que la force. il faut bien reconnaître que on rencontre des gens qui sont très éprouvés et qui surmontent les épreuves. Et puis vous avez des gens dont on pourrait dire, dont on pourrait croire qu'ils sont pas tellement éprouvés. Finalement, ils supportent mal leurs épreuves. et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est là, donc Jérémie se plaint, et on a le sentiment que, effectivement, hein, qu'il est il est à bout, hein, puisque je suis persécuté de toutes parts, et le Seigneur dit, je te le jure, ce qui est de toi est pour le bonheur. Tu es fait pour le bonheur. Et tu es fait pour le bonheur. Et par conséquent, il reprend l'image de la vocation au chapitre 1. Nous sommes faits pour le bonheur. Moi, je me souviens très bien d'un aumônier à la Sorbonne qui m'avait dit, il y avait un aumônier qui m'avait dit, ah, mais plus vous pleurez, plus vous êtes sainte. Bon, oui, ben, oui, bon. Et puis un autre qui m'avait dit, mais Dieu veut votre bonheur. En pleurant beaucoup. Voilà. Non, non, non. Et Dieu veut votre bonheur. Et
Et du coup, j'ai pas compris. Je suis retournée le voir. J'ai dit, écoutez, alors il a dû se dire, elle est vraiment stupide, Bon. Parce que j'avais jamais entendu ce langage. Dieu veut votre bonheur. Je dis, mais oui, mais comment vous voulez que je m'y prenne? J'ai 25 ans, je suis enceinte de mon 4e enfant. Et il m'a dit, mais prenez un tout petit peu de temps pour vivre. Si vous avez besoin d'une demi-heure pour vous asseoir et pour respirer, respirez, vivez. C'est-à-dire qu'il me remettait en face de ma propre responsabilité, où j'avais toujours le sentiment que j'en faisais pas assez, que j'étais pas la mère parfaite, que mes enfants n'étaient pas assez gros, que mes enfants n'étaient pas assez ceci, que cela. Enfin, on était quand même très étouffés par toutes les recommandations et tous les regards des vieilles tantes et des beaux-parents. Je voudrais dire quelque chose à ce propos. C'est intéressant que Jérémie fasse des reproches à Dieu, bon, mais il comprend que Dieu veut notre bonheur. Oui. Et, bon, moi, j'ai réfléchi à cette phrase il y a très longtemps, mais j'ai compris que Dieu attendait qu'on soit heureux. Et si Dieu attend quelque chose de nous, c'est qu'il nous aime. Et ça a vraiment changé ma vision de la vie. Oui. Voyez comme ce témoignage est important, ce bonheur, avec effectivement des tout petits détails infimes pour exister. Alors maintenant, ça n'a plus que cela. Hein. Vous regardez la publicité, c'est tous les trucs pour que vous soyez zen, que vous soyez maître de vous, etc. Fait toujours penser à cette phrase d'Auguste, je suis maître de moi comme de l'univers. Bon. Prends un siège, Sidna, et assieds-toi par terre, et tout le monde rigole. Bon. Et vous voyez à quel point, justement, Dieu veut votre bonheur. Alors, et d'ailleurs, dans la bénédiction de Dieu, dans la bénédiction de c'est Dieu. ça, en fait. Oui. Dieu veut ce Oui. qui est bon pour nous. en Oui, fait. oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que Dieu veut notre bonheur, c'est pas nécessairement le bonheur que nous, Oui, Oui. c'est ça. on avait prévu dans une petite Oui. tête. Exactement. Il y a une part de discernement là pour arriver à comprendre que Oui. le bonheur, c'est pas nécessairement d'avoir la plus belle voiture, je dis n'importe quoi. Oui, oui, Et oui, tout c'est à fait. exactement ça. Donc il y a une distorsion entre Oui. le bonheur que nous, Dieu, Oui. le bonheur total, Oui, complet, oui. et le bonheur que nous on peut attendre, qui sera un bonheur beaucoup plus éphémère et matériel en fait. C'est d'ailleurs ce que, pour une homélie, je me rappelle d'Arnaud, un dimanche, et il parlait de la vocation. Et il disait que c'était difficile pour beaucoup de jeunes de trouver, mais un des critères, c'était de dire, mais en fait, qu'est-ce qui me rend profondément heureux, en fait? Ça renvoie une intériorité. C'est pas Oui. un plaisir, c'est pas une accumulation de plaisir. Et il disait, oui, le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est assez intéressant, en fait. On peut pas être... en fait, ça renvoie quand même au silence, à l'intériorité, à l'effort, à la recherche, à beaucoup de choses, en fait. Oui, hein. tout à fait. Et un état de plénitude qui fait qu'on n'est pas vide à l'intérieur. Parce que c'est vrai que quand on cherche une succession de plaisirs, ben, si on est à un moment où on n'a plus de plaisir, on est vide, on se dit, bah alors, et la suite? Oui, bien sûr. La suite. Oui, oui, oui. On voit que Et la c'est suite. sans fin, bien sûr. Alors que Bien la joie, sûr. c'est différent, en fait. Oui. Ça se savoure. Oui, en fait, si je puis dire, vous avez mis la lumière sur cette notion, le bonheur que l'humain attend, qui n'est certainement pas celui de Dieu. Et Dieu, dans la Genèse, répète Oui. tous les jours que c'est bon. Oui, Oui. c'est bon et c'est très bon. Oui. Et il termine avec Avec c'était l'homme, très bon. Oui. De sorte Oui. que, oui, ce bon Oui, de Dieu, quelle est l'intensité de ce bon qui est répété dans la Genèse? oui. Et alors, ce qui m'avait beaucoup frappé dans les paroles de cet aumônier, c'est que
d'une situation telle qu'elle était, il essayait de me dire, mais c'est à vous d'imaginer des toutes petites choses, minuscules, pour survivre. Et c'était pas idiot, hein. Mais non, ce n'était pas idiot du tout. C'était pas idiot du tout. Mais c'était pas facile à réaliser. Parce C'était que quand pas- à 24 ans ou à 25 ans, on a 4 enfants, et il faut reconnaître que Ben oui. hein, ça s'enchaîne, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas Ouais. beaucoup de On n'a temps. pas beaucoup de temps. Bon, eh ben, écoutez, l'heure tourne. Et si nous ne voulons pas glisser sur les trottoirs humides, on va achever là. Alors, qui va présider la prière? Marie-France? Si vous voulez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette soirée que nous venons de passer ensemble, pour cette réflexion très, très approfondie grâce aux uns et aux autres, qui nous permet de mieux ressentir ce qui rend heureux. Voilà, sinon on pourrait dire à notre Père, je vous salue. Notre Père, Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.